Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Vierge Marie, prie que le Seigneur puisse nous atteindre par sa parole. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous écoutons l'étape intermédiaire à Jérusalem. Dans le récit des mages d'Orient, nous demandons comme grâce la pureté d'intention, de décision et d'exécution, et la grâce de ne pas contredire l'Esprit Saint. Il est temps de revenir au texte de l'Évangile. Les mages sont arrivés au lieu présumé de la prédiction, au palais royal à Jérusalem. Ils s'informent sur le nouveau-né roi des Juifs. C'est une expression typiquement non hébraïque. Dans le milieu hébraïque, on aurait parlé du roi d'Israël. De fait, ce terme païen de roi des Juifs revient seulement dans le procès à Jésus et dans l'inscription sur la croix, utilisée 2 fois par le païen Pilate. On peut donc dire qu'ici, au moment où les premiers païens s'informent sur Jésus, transparaît déjà de quelque façon le mystère de la croix, qui est indissolublement lié à la royauté de Jésus. Celui-ci s'annonce assez clairement dans la réaction à la demande des mages à propos du roi nouveau-né. Le roi Hérode s'émut, dit le texte, et tout Jérusalem avec lui. Les exégètes font noter que certainement le trouble d'Hérode était très compréhensible face à la nouvelle de la naissance d'un mystérieux prétendant au trône. En revanche, il serait moins compréhensible qu'à ce moment, pour ce motif, tout Jérusalem ait pu être troublé. Cela serait peut-être plutôt une allusion anticipée à l'entrée triomphale de Jésus dans la ville sainte à la veille de sa passion, entrée à propos de laquelle Matthieu dit que toute la ville fut agitée. Quoi qu'il en soit, de cette façon, les 2 scènes dans lesquelles, en quelque manière, apparaît la royauté de Jésus sont liées l'une à l'autre et en même temps, elles sont reliées à la thématique de la passion. Il me semble que la nouvelle du trouble de la ville a aussi un sens en ce qui concerne le moment de la visite des mages.
pour clarifier la question extrêmement dangereuse pour Hérode à propos du prétendant au trône, il convoque tous les grands prêtres avec les scribes du peuple. Une telle réunion et son pourquoi ne pouvaient pas demeurer secrets. La présumée ou réelle naissance d'un roi messianique ne pouvait apporter avec elle que contrariété et malheur pour les Hiérosolomitains. En effet, ils connaissaient bien Hérode, ce qui dans la grande perspective de la foi est une étoile d'espérance, dans la perspective de la vie quotidienne et dans un premier temps seulement une cause d'ennui, un motif de préoccupation et de peur. En effet, Dieu dérange notre confortable quotidien. La royauté de Jésus et sa passion vont ensemble. Quelle réponse a donné l'illustre réunion à la question concernant le lieu de naissance de Jésus? Selon Matthieu 2,6, elle a répondu par une sentence composée de paroles du prophète Michée et du second livre de Samuel. Elle dit: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Fin de citation. Citant les paroles en question, Matthieu a introduit deux nuances différentes. Alors que la majeure partie de la tradition du texte, et en particulier la traduction grecque des Septante, dit « Tu es le plus petit parmi les clans de Juda », il écrit « Tu n'es nullement le moindre des clans de Juda ». Les deux versions du texte font comprendre, l'une de façon différente de l'autre, le paradoxe de l'action de Dieu qui envahit tout l'Ancien Testament. Ce qui est grand naît de ce qui semble petit et insignifiant selon les critères du monde, alors que ce qui est grand aux yeux du monde se brise et disparaît. Il en a été ainsi, par exemple, dans l'histoire de l'appel de David. Le plus jeune des fils de Jessé, qui en ce moment paît le brebis, doit être appelé et oint roi. Ce n'est pas l'aspect et la haute stature qui comptent, mais le cœur. Une parole de Marie dans le Magnificat résume ce paradoxe persistant de l'action de Dieu. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. La version vétérotestamentaire du texte
dans laquelle Bethléem est qualifié de petit parmi les clans de Juda, met clairement en lumière cette manière de l'agir divin. En revanche, quand Matthieu écrit « Tu n'es nullement le moindre des clans de Juda », il n'a éliminé qu'apparemment ce paradoxe. La petite ville, considérée en soi insignifiante, se rend maintenant reconnaissable dans sa vraie grandeur. Le vrai pasteur d'Israël sortira d'elle. Dans cette version du texte apparaissent ensemble l'évaluation humaine et la réponse de Dieu. Avec la naissance de Jésus dans la grotte, en dehors de la ville, le paradoxe se confirme ultérieurement. Par là, nous sommes arrivés à la deuxième nuance. Matthieu a ajouté à la parole du prophète cette affirmation déjà mentionnée du second livre de Samuel 5.2, qui là se réfère au nouveau roi David et qui maintenant rejoint sa pleine réalisation en Jésus. Le futur prince est qualifié de pasteur d'Israël. Ainsi est faite une allusion à la sollicitude aimante et à la tendresse qui caractérise le vrai souverain en tant que représentant de la royauté de Dieu. La réponse des chefs des prêtres et des scribes à la question des mages a certainement un contenu géographique concret qui pour les mages est utile. Toutefois, elle n'est pas seulement une indication géographique, mais c'est aussi une interprétation théologique du lieu et de l'événement. Qu'Hérode en tire ses conséquences est compréhensible. En revanche, le fait que les connaisseurs de l'écriture sacrée ne se sentent pas poussés à prendre des décisions concrètes à la suite est surprenant. Peut-être doit-on repérer ici, en cela, l'image d'une théologie qui s'épuise dans la dispute académique. Fin du chapitre sur l'étape intermédiaire à Jérusalem en Matthieu 2, 1 à 12. Prions. Père, l'indication géographique du lieu où est né ton Fils est pour les mages signe d'humilité de Dieu et pour Hérode indication où éliminer son concurrent au trône. Fais-nous faire le bon choix. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.